Mesdames, Messieurs les parlementaires, chers adhérents de l'AFRA, Mesdames, Messieurs, en ma nouvelle qualité de déléguée générale, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette édition 2023 du colloque de l'AFRA. Comment renforcer le rail pour réussir la transition écologique et énergétique? Tout d'abord, je souhaite remercier le président de l'AFRA, Alexandre Gallo, ainsi que les administrateurs et les membres de l'AFRA pour leur confiance. Je les remercie également pour leur engagement et leur investissement au sein de l'AFRA, qui contribuent à développer le transport ferroviaire dans le cadre de l'ouverture à la concurrence de ce marché. De nouvelles entités accompagnent ce mouvement et s'engagent avec nous. Nous avons ainsi été heureux d'accueillir en 2023 Erion, filiale de Stadler. Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous annoncer les récentes adhésions de Railpool et de Kevin Speed. Je vous propose d'applaudir Louis Curto, Frédéric Erlichman et Laurent Fortuny qui les représentent. Au sein de l'équipe AFRA, je salue l'arrivée de Christian Bernard comme directeur technique ferroviaire et relations réseau. Je remercie également Johanna Tayeb, en charge du projet REMOV, programme en faveur du report modal et du verdissement. À ce titre, je salue l'engagement et la bonne coopération entre les partenaires du secteur ferroviaire dans ce programme, l'UTP, le GNTC, Objectif OFP, SNCF Réseau, avec lesquels l'AFRA est heureuse d'œuvrer à promouvoir le rail et le report modal. Je tiens enfin à remercier Jean-Marie Vinas, Baptiste Cordier et toute l'équipe du cabinet A et Associés pour leur précieux accompagnement et l'organisation de ce colloque. Comment renforcer le rail pour réussir la transition écologique et énergétique? La question n'est pas celle de savoir si ou dans quelle mesure le ferroviaire peut participer à la réussite de cette transition. Il ne fait aucun doute que le développement du ferroviaire est un facteur central et un levier majeur de cette indispensable transformation. Je me félicite que l'impérieuse nécessité de renforcer le rail soit l'un des rares sujets qui fasse consensus, qui ne souffre d'aucune contestation sérieuse et qui soit même rassembleur. Le ferroviaire est le bon élève par excellence et à juste titre. À juste titre car il dispose de tous les atouts nécessaires pour permettre à notre pays de réussir sa transition écologique et énergétique. Je rappelle que le rail émet 9 fois moins de gaz à effet de serre, qu'il consomme 6 fois moins d'énergie que la route. Il permet de réduire un grand nombre d'externalités négatives pour la société et nos concitoyens. Je pense notamment à la qualité de l'air, à la congestion ou encore aux accidents. La question que nous allons aborder aujourd'hui est donc bien comment renforcer le rail. Il s'agit de réfléchir aux moyens que nous devons nous donner aujourd'hui pour renforcer le rail, là où il est pertinent, sans opposer les modes. Des objectifs ont été fixés. Ils résultent d'un impératif, celui de la transition écologique et énergétique. À nous de nous donner collectivement, ensemble, les chances de réussir. Pour cela, la France dispose de plusieurs leviers à exploiter pour améliorer et développer son système ferroviaire, notamment 2 leviers très puissants pour dynamiser l'offre, l'ouverture à la concurrence, l'amélioration des performances du réseau. Nous pouvons nous en réjouir, c'est une chance. Nous avons des instruments à notre disposition, ils sont à la hauteur des enjeux. Le premier levier, c'est l'ouverture à la concurrence. Les retours d'expérience des pays européens les plus avancés dans ce processus le montrent sans ambiguïté. Avec la concurrence, le marché croît dans son ensemble, c'est la taille du gâteau qui augmente. L'expérience française dans le fret montre également que l'ouverture à la concurrence, avec les premières circulations de trains de marchandises à partir de 2005, a permis d'enrayer le déclin du fret ferroviaire et de stabiliser sa part modale. Le voyageur n'est pas en reste. L'offre de Transdev sur la ligne Marseille-Nice permettra de doubler l'offre à prix constant pour la région.
L'offre de Trenitalia France sur l'axe Paris-Lyon a permis d'augmenter l'offre, 20%, tout en faisant baisser les prix des billets, 10% sur l'ensemble de l'offre, y compris SNCF. 37% des clients de Trenitalia France n'avaient jamais voyagé avant sur cette ligne. C'est la concurrence qui a permis d'attirer ces nouveaux voyageurs. Fort de ces premiers résultats, nous pouvons nous réjouir. Nous pouvons nous réjouir car même si la concurrence est encore timide aujourd'hui, les derniers freins sont identifiés. Nous sommes ainsi collectivement en mesure de les lever afin de permettre à la concurrence de s'installer durablement et de permettre au secteur tout entier de se développer. L'autre levier majeur pour développer le mode ferroviaire, c'est l'amélioration des performances du réseau. Le réseau, c'est la clé de voûte sur laquelle repose tout le système. Et à ce titre, nous pouvons également nous réjouir. Nous pouvons nous réjouir car cette année 2023 a été marquée par l'annonce d'un virage ambitieux. Une nouvelle donne en faveur du ferroviaire, l'annonce d'un plan d'investissement de 100 milliards d'euros afin de faire du ferroviaire la colonne vertébrale des mobilités. C'est la reconnaissance que le rail sera l'un des piliers de la transition écologique de notre pays. Nous pouvons nous réjouir car nous disposons du fruit de travaux nourris et approfondis pour parvenir à développer le rail. Je pense bien sûr au rapport du COI qui a guidé le choix de la Première ministre de retenir un scénario de planification écologique. Je pense également au rapport publié par la RT en juillet dernier qui recommande lui aussi de porter un effort ambitieux au réseau en cohérence avec les ambitions portées en matière de décarbonation des transports. Ce virage doit également accompagner la transformation du gestionnaire d'infrastructures. Transformation qui lui permettra d'offrir un service de qualité, fiable, performant. C'est de cette performance opérationnelle et industrielle que dépend le service offert aux clients, voyageurs comme chargeurs, et donc l'atteinte de nos objectifs. Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins et nous disposons collectivement de solutions pour parvenir à renforcer le rail et initier une dynamique vertueuse. C'est en mettant en commun nos énergies et nos réflexions que nous y parviendrons. C'est l'objet de ce colloque. Je vous remercie pour votre présence et nous souhaite de riches échanges. Dans un instant, SIA Partners va nous dévoiler une étude qui vient conforter une conviction de l'AFRA. Baisser les péages en France est un levier puissant pour faire venir ou revenir les Français au rail. Vous allez voir, les résultats sont spectaculaires.